Nous allons voir ensemble la définition du mandat et tout l'aspect juridique de ce contrat. Le mandat de vente est ce qu'on appelle un contrat bilatéral. Il unit un vendeur, propriétaire d'un bien immobilier, à un professionnel de l'immobilier à qui le vendeur confie son bien à la vente. Le vendeur est ainsi dénommé le mandant et l'agent immobilier est dénommé le mandataire. Il s'agit également d'un contrat dit synallagmatique car il implique à chacune des parties des obligations réciproques. La loi Hoguet réglemente la profession d'agent immobilier et rappelle que les professionnels de l'immobilier doivent impérativement détenir un mandat régulier avant toute opération. En effet, toute mise en commercialisation d'un bien et toute transaction sans mandat est non seulement frappée de nullité, mais constitue également un acte répréhensible. À défaut de détenir un mandat préalable à toute négociation, vous risquez donc non seulement la perte de votre commission, mais aussi des sanctions pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Donc faites attention. Petit aparté, je rappelle également à tous ceux qui pourraient encore penser que seul le bon de visite peut pallier à l'absence de mandat de vente, qui sera régularisé plus tard, qu'ils font erreur et qu'aucun document ne peut remplacer et ne vaut le mandat de vente. À ce titre, la Cour de cassation a rappelé notamment dans 2 arrêts en date des 2 juillet 2014 et 18 février 2015 que le bon de visite n'a pas de valeur de mandat. En l'espèce, l'agent immobilier qui n'avait pas de mandat et faisait valoir la signature d'un bon de visite par l'acquéreur a perdu tout simplement son droit à commission. La loi Hoguet fixe donc les règles et précise les mentions que doit contenir le mandat pour être valable, notamment sa durée de validité, l'objet de la transaction, c'est-à-dire la désignation du bien, le montant de la commission qui sera perçue par l'agent immobilier mandataire et les conditions et obligations liant les 2 parties. Concernant le vendeur, sa principale obligation est de rémunérer l'agent immobilier mandataire à l'issue de la vente définitive, encore appelée acte authentique, conclu devant notaire. Mais il y en a bien d'autres qui vous seront expliqués en détail dans la rédaction du mandat de vente pour chaque type de mandat. Concernant l'agent immobilier, il agit au nom et pour le compte du vendeur. Son obligation est de rechercher un acquéreur qui consente à acheter le bien immobilier aux conditions du mandat fixées d'un commun accord entre le propriétaire et l'agent immobilier, lequel s'engage par ailleurs à tout mettre en œuvre pour y parvenir. Comme dans tout contrat de mandat, l'agent immobilier mandataire est tenu d'agir au mieux des intérêts de son mandant et doit donc faire preuve de diligence et conseiller utilement son client, son principal client, c'est-à-dire le vendeur. Des vérifications préalables s'imposent donc à vous pour sécuriser votre mandat et garantir votre droit à commission. Nous vous rappelons aussi que chaque mandat doit faire l'objet d'un enregistrement dans un registre prévu à cet effet, appelé le registre des mandats, et doit suivre de façon précise une numérotation ainsi qu'une date d'inscription chronologique. Les décrets de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 font obligation à tous les professionnels de l'immobilier, administrateurs de biens et agents immobiliers, de tenir un certain nombre de documents légaux concernant les mandats qu'ils reçoivent et de tenir un registre des mandats conforme à la réglementation à conserver au moins 10 ans. Dans le registre, et en complétant en ordre les rubriques, vous devez enregistrer vos mandats dès leur signature et ce par ordre chronologique, suivant une numérotation continue. Le numéro d'inscription d'un mandat sur le registre est à porter sur chaque exemplaire, dont celui remis bien évidemment au client. À défaut, le mandat est entaché d'une nullité absolue. Le décret du 21 octobre 2005 qui a réformé la loi Hoguet a notablement modifié certaines dispositions et en particulier autorise aujourd'hui la tenue par informatique des registres légaux. Que vous choisissiez le registre papier ou informatique, n'oubliez pas qu'en cas de contrôle de l'activité de votre agence
par la DGCCRF, c'est-à-dire la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, votre registre des mandats sera scrupuleusement épluché. Vous trouverez à ce sujet un document téléchargeable vous expliquant comment remplir un registre des mandats pour être irréprochable. Par ailleurs, l'article 6 de la loi Hoguet distingue plusieurs types de mandats, dont le mandat simple, qui autorise le propriétaire à vendre son bien par ses propres moyens, tout en mandatant une ou plusieurs agences immobilières. Si le propriétaire trouve lui-même l'acquéreur, il gère alors tout le processus de vente sans intervention des agences. Le mandat semi-exclusif, qui autorise le propriétaire à trouver lui-même un acquéreur tout en mandatant une seule et même agence immobilière. Dans ce cas, si l'acquéreur est présenté par l'agence, le vendeur s'engage à lui reverser la totalité de sa commission. Si le vendeur trouve lui-même un acquéreur, il pourra alors le rediriger vers l'agent immobilier qui sera à même de l'aider dans sa négociation et prendra en charge toute la rédaction et tout le suivi du compromis de vente jusqu'à la signature de l'acte authentique chez le notaire. En contrepartie, le propriétaire lui versera un certain montant de la commission stipulée dans le mandat. Enfin, le mandat exclusif, qui ne permet pas au propriétaire de vendre son bien par ses propres moyens, mais mandate une seule et même agence immobilière pour le faire. Le propriétaire lui versera alors le montant total de la commission stipulée dans le mandat. Ce chapitre touche à sa fin. Je vous propose de poursuivre cette formation en abordant la rédaction du mandat de vente. À tout de suite!